Aujourd'hui, nous avons affaire à une fonction définie sur n qui vérifie la somme pour tous les d diviseurs de n de d fois f de n sur d est égale à 1, et ceci pour tous les entiers positifs n. Quelle est la valeur de f de 2023? Alors, cet exercice est plus que prometteur. Il va en particulier nous permettre de travailler avec des critères de divisibilité qui ne sont pas communs. D'après l'énoncé, on doit travailler sur les diviseurs de 2023. La première question qu'on va se poser, quels sont donc ces diviseurs? Alors 2023 est impair, 2 n'est pas un diviseur. La somme des chiffres 4 plus 3, 7 n'est pas divisible par 3, donc 2023 n'est pas divisible par 3. Son dernier chiffre n'est pas 5 et n'est pas 0, donc 2023 n'est pas divisible par 5. On va donc maintenant essayer de voir si 2023 est divisible par 7. On va essayer d'utiliser un critère de divisibilité. Alors ce critère, vous l'aurez en cliquant sur le lien en dessous de la description. Et celui-ci nous dit que 2023 est divisible par 7 si la somme du nombre des dizaines et 5 fois le nombre des unités est divisible par 7. Ça veut dire ici, le nombre de dizaines 202 plus 5 fois 3, 15, nous donne 217. Bon, est-ce que c'est divisible par 7? Eh bien, on recommence l'opération. Le nombre de dizaines ici, c'est 21, auquel on ajoute 5 fois 7, 35. La somme des deux vaut 56, c'est-à-dire 7 fois 8. 2023 est donc divisible par 7. On effectue l'opération. On trouve que 2023 divisé par 7 est égal à 289. 289 est-il divisible par 7? Sûrement pas, parce que 289, c'est 280 qui est égal à 40 fois 7 plus 9. Donc là, même pas la peine d'utiliser un critère de divisibilité. On passe au nombre premier suivant, qui est 11. Et là, il y a un critère que tout le monde, à mon avis, devrait connaître. Avec un nombre à 3 chiffres, ce nombre est divisible par 11 si la somme des chiffres des unités des centaines est égale au nombre des dizaines ou au nombre des dizaines plus 11. Ici, on a 2 plus 9, 11, qui est différent de 8. Donc, 289 n'est pas divisible par 11. Divisibilité par 13 maintenant. Alors cette fois-ci, on va faire comme pour 7, mais il va y avoir quand même un petit changement. On prend le nombre de dizaines auquel on ajoute 4 fois le nombre d'unités. Et on regarde si le résultat est divisible par 13. Alors, il y a 28 dizaines, auxquelles j'ajoute 4 fois 9, 36, ça nous donne 64. On recommence donc le processus. Il y a 6 dizaines, auxquelles j'ajoute 4 fois 4, 16, et ça me donne 22. Et là, 22, quand même, on sait très bien que c'est pas divisible par 13. Donc, ça ne marche pas. On passe au nombre premier suivant, et là, ça va être le même principe que pour les divisibilités précédentes, mais on va prendre le nombre de dizaines auquel on va retrancher 5 fois le nombre d'unités. Et on va en prendre la valeur absolue. Et si cette valeur absolue est divisible par 17, eh bien c'est gagné. Il y a 28 dizaines, moins 5 fois 9, 45. Alors pour faire cette soustraction, je vais plutôt prendre 45 moins 28, qui me donne 17. 289 est donc divisible par 17. Donc on effectue l'opération 289 divisé par 17, et on trouve 17. Conclusion, 289 par 17 est égal à 17, 17 par 17 est égal à 1. On a la décomposition en produit de facteur premier de 2023. Et les diviseurs de 2023 sont donc les nombres 1, 7, 17, 7 fois 17, 119, 17 fois 17, 289.
on l'a juste au-dessus, et 2023. Bon bah ça y est, on a tout pour réussir. Et vous allez voir que vraiment, la solution en fait n'est pas du tout compliquée. Alors, étant donné que 2023 divisé par 7 vaut 289, 2023 divisé par 17 vaut 119, 2023 divisé par 119 vaut du coup 17, 2023 divisé par 289 vaut 7. Ainsi, d'après l'énoncé, eh bien, une fois f de 2023, plus 7 fois f de 289, plus 17 fois f de 119, plus 119 fois f de 17, plus 289 fois f de 7, plus 2023 fois f de 1 est égal à 1. Le problème ici, c'est qu'on a déterminé f de 2023, f de 289, etc., etc. Comment s'y prendre? Eh bien, regardons. 1, c'est 1 fois 1, donc 1 fois f de 1 est égal à 1, autrement dit, f de 1 est égal à 1. 7 qui vaut 7 fois 1 implique que 1 fois f de 7 plus 7 fois f de 1 est égal à 1. 17 valant 17 fois 1, 1 fois f de 17 plus 17 fois f de 1 est égal à 1. 119, un peu plus compliqué. C'est 1 fois 7 fois 17. Ceci va impliquer que f de 119 plus 7 fois f de 17 plus 17 fois f de 7 plus 119 fois f de 1 est égal à 1. Et 289 valant 1 fois 17 fois 17, eh bien ceci implique que f de 289 plus 17 fois f de 17 plus 289 fois f de 1 est égal à 1. J'ai simplement appliqué la formule de l'énoncé à 7, 17, 119 et 289. Alors donc, f de 1 valant 1, eh bien, tout va venir assez rapidement. En effet, f de 7 plus 7 valant 1, f de 7 vaut moins 6, f de 17 plus 17 est égal à 1, donc f de 17 est égal à moins 16. Attaquons-nous à la troisième ligne. Là, ça devient un peu plus compliqué. F de 17 vaut moins 16, f de 7 vaut moins 6. Je vais donc calculer 16 fois 7, 112, 17 fois 6 qui vaut 102, et la somme 112 plus 102 vaut 214. Donc, f de 119 moins 214 plus 119 est égal à 1. f de 119 moins 95 est égal à 1. f de 119 est donc égal à 96. Et pour la dernière ligne, f de 17 vaut moins 16, donc f de 289 plus 17 fois moins 16 plus 289 fois f de 1 est égal à 1 se traduit par, bien entendu, après le calcul de 289 moins 272 qui vaut 17, f de 289 plus 17 est égal à 1, donc f de 289 est égal à moins 16. Je rassemble tous les résultats que j'ai obtenus. Et finalement, f de 2023 plus 7 fois moins 16, plus 17 fois 96, plus 119 fois moins 16, plus 289 fois moins 6, plus 2023 est égal à 1. J'effectue tous les petits calculs. 7 fois moins 16, moins 112. 17 fois 96, 1632. 119 fois moins 16, moins 1904. 289 fois moins 6, moins 1734. Conclusion. f de 2023 moins 95 est égal à 1. f de 2023 est égal à 96.